Je dis, le culte passe en direct. Là, on est en direct du Danemark, on nous regarde. La Belgique, la Côte d'Ivoire, de l'Hollande, l'Allemagne. Et tous ceux qui sont quelque part dans le monde. Amen, qui sont connectés à live stream, à la télévision. Donc je pense que dans ce programme, si Dieu décide de faire sortir ton image, de te révéler, ça veut dire le temps de ta grâce est venu. Amen. Le temps de ta bénédiction est venu. Le temps de ta gloire est arrivé. Amen. Le temps où tu dois être sujet de bénédiction est arrivé. Le temps où ta famille doit dire maintenant, nous sommes fiers d'avoir un homme, une femme comme celle-là à côté de nous est arrivé. Le temps où la France va dire, on est content de recevoir ces personnes parce qu'ils nous communiquent une grâce, une bénédiction, ils nous communiquent une orientation, une direction, une nous bénie est arrivée. Amen. Si tu crois, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions que tous ceux qui nous regardent en direct de la TV, quelle que soit la maladie, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Quel que soit le problème, que le problème soit débloqué. Quelle que soit la chose qui les accable, qui les bloque, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous bénissons au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sûre. Amen. Dis à ton voisin, voilà. Voilà. Dis, on va commencer. On va commencer. Amen. Je vais parler un peu du thème, parce que c'est pour ça que nous sommes là. Amen. Voilà. Moi, j'aime la parole. La parole est le résultat et le fruit de la manifestation. La fois dernière, j'étais invité à la télévision Holy Ghost. On m'a posé la question, on m'a demandé, mais prophète, qu'est-ce qui est... Parce qu'on voit par ton ministère, par ton canal, on voit des guérisons, des délivrances, on voit beaucoup de choses. Mais dis-nous aujourd'hui, qu'est-ce que la puissance de l'évangile? Est-ce que c'est faire voir un aveugle tout de suite, qui est la puissance de l'évangile? Un paralytique se lève, il marche. Ou une personne qui est pauvre, tu prophétises sur lui aujourd'hui et puis demain il devient milliardaire. Est-ce que c'est ça la puissance de l'évangile? Dis, tout le monde nous regarde, dis-nous aujourd'hui qu'est-ce que la puissance de l'évangile? Parce que toi tu es bien placé pour nous dire ça. Amen. Amen. Je leur ai dit, la puissance de l'évangile, le miracle de l'évangile, c'est la transformation d'une personne. C'est le premier miracle. Amen. Un voleur qui arrête le vol et qui devient chrétien, c'est le premier miracle. Amen. Un adultère qui laisse tomber l'adultère et qui se sanctifie, c'est le premier miracle. Amen. Donc on ne peut pas démontrer la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, sans annoncer la parole. Amen. Amen. On ne peut connaître Dieu que par deux voies. Dis avec moi deux. Par la parole. Amen. Amen. Et par le Saint-Esprit. Donc Jésus est la représentation visible de Dieu par la parole. Vous comprenez? Amen. Et le Saint-Esprit est la représentation audible de Dieu par la démonstration de la parole. Amen. Amen. Pourquoi? Il doit y avoir démonstration parce que notre Dieu est placé au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, de tout pouvoir, de toute dignité, de toute suprématie, de tout nom qui existe sur cette terre. Il est au-dessus de Bouddha, il est au-dessus des féticheurs, il est au-dessus des francs-maçons, il est au-dessus de la sorcellerie, il est au-dessus de la maladie, il est au-dessus de tout. Donc nous devons démontrer par la puissance que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le thème du message c'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dis yes. 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 Je vous conduis dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8 à partir du verset 43. Une charmante lectrice peut nous faire
la lecture remplie du Saint-Esprit. Je lis la parole au nom de Dieu. Ah, la bénédiction. Luc chapitre 8, verset 43. Oui. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Comme tous se défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je connus qu'une force était sortie de moi. Oh, amen, attends. Amen. Je n'ai pas entendu. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je connus qu'une force était sortie de moi. Aïe, 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 je n'ai pas compris. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je connus qu'une force était sortie de moi. Aïe, 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 je n'ai pas compris. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je connus qu'une force était sortie de moi. Ok, continue. Quelqu'un a compris. Continue. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Oh yes, dis avec moi, ma fille. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. On s'assoit dans l'amour du Seigneur. Amen. Oh oui, cette parole est très puissante. Pourquoi? Parce que cette parole nous révèle, nous relate une histoire qui s'est passée véritablement. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui se raconte. Ce n'est pas quelque chose qui s'est raconté. Ce n'est pas quelque chose qu'on a imaginé. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Mais c'est quelque chose que le Dieu des dieux a accompli sur cette terre. Amen. Amen. La Bible nous parle ici d'une femme qui avait une perte de sang. C'est une femme qui avait l'hémorragie. Une femme qui était malade. Une femme qui souffrait. Une femme qui s'affaiblissait. Donc, toutes les minutes pour elle étaient dangereuses. Donc, tous les heures pour cette femme étaient des cris de douleur. Tous les mois qui passaient, cette femme se posait la question, est-ce que je serai guéri? Je n'ai plus de force. La maladie me détruit. La maladie m'amène vers la mort. Alléluia. Amen. Et la Bible dit pas un an, la Bible dit 12 ans. Amen. Amen. 12 est le chiffre du gouvernement céleste. Le chiffre de la responsabilité. Ça veut dire que les douleurs de cette femme-là avaient atteint son paroxysme. Les douleurs avaient atteint le plus haut niveau. Ça veut dire que si Jésus de Nazareth n'apparaissait pas à la 12e année, cette femme devait mourir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que cette femme, étant malade, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord, comme toute femme, comme tout homme, quand on est malade, généralement, sur le plan naturel, on cherche à aller voir un médecin. C'est ça? Amen. Alléluia. Amen. Donc elle est partie voir les médecins. Ils l'ont examiné. Mais ils n'ont rien trouvé. Alléluia. Amen. Parce que s'ils avaient trouvé quelque chose, elle serait guérie. Mais ils n'ont rien trouvé. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la maladie de cette femme-là n'était pas physique. La maladie était spirituelle. Vous comprenez? Amen. Donc, puisque la maladie est spirituelle, quelle que soit la grandeur du médecin ou la connaissance du médecin ou la connaissance du scientifique, rien ne pouvait se trouver
aujourd'hui vous allez à l'hôpital, vous avez des douleurs de pied, vous avez mal au bras, vous avez mal au ventre, vous avez mal à la tête, et vous dites que vous cherchez un secours, solution, et le médecin regarde, il ne voit rien, mais vous souffrez. Pourquoi? Parce que quelque chose qui vient des démons, des esprits de mort, de la sorcellerie, humainement parlant, le médecin ne peut régler ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je ne parle pas seulement de la maladie, mais je parle sur tous les plans. Il y a des gens qui cherchent du travail, ça n'avance pas. Ils donnent des CV, ça n'avance pas. Ils créent son entreprise, ça n'avance pas. Son foyer n'avance pas. Son foyer est bloqué. Ses enfants sont rebelles. Il y a des problèmes. Toujours des problèmes. La personne cherche à avancer, mais rien ne se passe. Pourquoi? Parce que la situation qui est surnaturelle doit être réglée de manière surnaturelle. Amen. Est-ce que je parle à des gens? Amen. Est-ce que je parle à des surnaturels? Amen. Alléluia. Amen. Donc après, nous avons été chez le médecin, pas de solution, elle va chercher autrement secours. Dis avec moi secours. Secours. Où? Je veux voir les charlatans. Amen. Amen. Je veux voir les marabouts. Et cherche secours. Il y en a beaucoup ici. Quand vous allez à Babès, on ne sait pas c'est quelle étude ils ont fait. Ils sont appelés professeurs, d'autres sont appelés docteurs. Alléluia. D'autres même écrits sur papier, ils te donnent à la sortie du métro de Château-Rouge. Amour, on règle ça vite, tu vas devenir riche. Mais lui-même, quand tu le regardes, il ressemble à la pauvreté. Il n'a aucune attitude, il n'a aucun signe de richesse. Alléluia. Quand tu regardes même son t-shirt ou la chaussure qu'il a portée, cette marque-là, on ne la trouve pas dans aucun magasin ici. Parce que c'est tellement pauvre. Amen. Mais je vais appeler professeur, docteur. Amen. Amen. Cette femme-là est partie voir des professeurs. Elle allait voir des docteurs. Mais au contraire, la situation empirait. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Satan ne peut pas aider Satan. Ils sont ensemble, c'est pour détruire, c'est pour égorger, c'est pour tuer, c'est pour gâter. Amen. Amen. Donc il n'y a que Dieu qui détruit les œuvres du diable. C'est pourquoi la Bible dit le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme pour que les fils des hommes deviennent des fils de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il a dit, le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme. Amen. Pour que les fils des hommes deviennent les fils de Dieu. J'explique ça autrement. Pointez nos jeunes sœurs qui aiment Dieu sont derrière. Dieu est devenu homme. Amen. Pour que les hommes deviennent des dieux. Amen. C'est pourquoi ceux qui souffrent encore, ils n'ont rien compris. Alléluia. Amen. Ceux qui tournent en rond encore, ils n'ont rien compris. Le Christ est mort pour que tu aies la vie, pour que tu aies la solution, pour que tu aies un foyer stable, pour que tu aies la santé, pour que tu sois protégé de la sorcellerie, des esprits mauvais. C'est ce qu'il a dit dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30, tout est accompli. Amen. Amen. Pas de solution chez les professeurs. Dis avec moi, pas de solution. Il n'y a pas de solution chez les marabouts. Il n'y a pas de solution chez les féticheurs. Ils ont tous échoué. Maintenant, la femme va se dire quelque chose. Mais j'entends parler de quelqu'un. J'entends la renommée de quelqu'un. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a fait tellement de miracles que toutes les villes aux alentours étaient déjà au courant de la démonstration de la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a un principe dans le royaume de Dieu. Le principe du royaume de Dieu, c'est quoi? C'est que le monde surnaturel
Attends, je vais expliquer ça autrement. Ils n'ont pas compris. Donc, quand on parle de la prostration, c'est un geste spontané imposé par un adversaire puissant. Ça, c'est la règle de la vie. Celui qui découvre le temps, le futur devient plus fort que celui qui est là. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez payer un portable iPhone 1. 2. Tout le monde respecte ce portable-là. Tout le monde voit ce portable. Mais quand iPhone 2 sort, iPhone 1 tombe. Bravo. Vous comprenez? Donc, la parole de Dieu peut sortir. Mais tout le monde entend la parole de Dieu différemment. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Donc, la différence sera marquée par rapport au niveau de l'acceptation, de la mentalité, de la compréhension, de la révélation du rêve de la personne qui va le faire. Donc, quand tu peux dire que Jésus donne un enfant à une femme, si une femme n'a pas compris qu'aujourd'hui c'est le jour où son enfant doit arriver, quand tu peux dire à un homme que c'est le cas, que ton entreprise doit monter, s'il n'a pas compris que cette parole-là a un pouvoir, a une puissance pour le stabiliser, pour le construire, pour lui donner une forme, pour le lever, pour le mettre au-dessus des rois, rien ne se passera. C'est pourquoi je prie que cette parole-là, tu la reçoives avec puissance. Quand tu écartes une situation, tu as une dimension, une évolution, la prospérité. Amen. Amen. Elle dit, je vais me connecter. Pourquoi? Parce que j'ai tout essayé. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, voici une foule qui arrive. Voici l'homme de qui on parle. L'homme de qui tous les aveugles, les malades viennent et ont la solution. Peut-être vous ne connaissez pas Jésus. Je vais vous expliquer Jésus aujourd'hui. Il y a ton voisin, tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Amen. Vous savez pourquoi il dit vous ne connaissez pas Jésus? Je ne vous choque pas. Mais je vous dis, quand on connaît Jésus là, on prend tout l'héritage que Jésus nous donne. Amen. Parce que c'est un roi. Amen. 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 Il nous a légué le testament, la Bible. Il est mort, pourquoi? Pour que le testament se mette en valeur. Amen. Donc quand on dit le nom de Jésus, les anges reconnaissent ce nom-là. Quand je parle des anges, je parle des archanges, Michael, Gabriel, les séraphins, les chérubins. Amen. Ils reconnaissent le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, c'est quoi? Certains toilettes demandaient le nom de Jésus, c'est quoi? Ils ont dit non, Jésus, c'est venu à l'église, tout le monde dit Jésus, 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 Jésus. Et puis après, on va à la maison, Jésus, Jésus, il n'y a rien. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Esaïe, chapitre 61, verset 1, que Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour apporter le recouvrement de la vue aux aveugles, pour libérer les captifs, pour publier une année de grâce accordée par le Seigneur. Il reprend le même manuscrit dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18 à 19, que l'Esprit du Seigneur repose sur moi, car Dieu m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. Et dans la synagogue, il y avait des rabbis, il y avait des maîtres de la loi, il y avait des pharisiens. Ils lui ont dit, on a beaucoup entendu cette parole, on a beaucoup écouté ces prophéties, on a beaucoup entendu que quelqu'un va guérir les malades, il va ouvrir les yeux des aveugles, il va bénir l'humanité, il va bénir le peuple, mais on n'a jamais vu. Donc les paroles que tu nous dis, c'est les mêmes paroles qu'on a entendues. Jésus dit, vous allez voir ce que vos yeux n'ont jamais vu, ce que vos oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas monté à votre cœur. La parole là, ça s'accomplit aujourd'hui même. Amen. Amen. Non, ils n'ont pas compris, j'arrive encore. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la version des francophones.
Mais les anglophones disent non. Maintenant, la foi est une femme affluente des choses. Donc, Jésus n'est pas un Dieu de demain, mais c'est un Dieu de maintenant. Amen. Donc, tous ceux qui disent c'est un Dieu de demain, ils sont derrière. Amen. Mais tous ceux qui disent c'est un Dieu de maintenant, ils sont devant. Amen. Amen. C'est maintenant que je veux mon miracle. Alléluia. Amen. Quand je vais avoir 80 ans. Non, 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 je veux ma limousine maintenant. Amen. Je veux mon mariage. Quel demain? Une dame qui est fatiguée, qui a mal au pied, vous pouvez lui dire Dieu va te guérir. Elle ne peut même pas travailler parce que son pied. La Bible dit le boiteux était devant le temple. Il a écouté tous les messages. Il a écouté les messages des bishops, des prophètes. Il a écouté les messages des apôtres, des évangélistes, des papes, des prophètes, des nations, des patriarches, des cosmotes, des planètes. Il a tout écouté. Il a tout écouté. Mais sa vie ne changeait pas. Pierre est venu dire, on n'a ni argent ni or à te donner, parce que ton problème n'est pas l'or, ton problème n'est pas l'argent, ton problème c'est la santé, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Alors lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Je te dis, toi qui es ici, qui a un mal, je vais libérer l'esprit tout à l'heure. Tu ne sortiras pas avec ce mal-là. Ça va rester dans le monde des ténèbres. Tu vas sortir avec la guérison. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Elle dit, cet homme-là, je m'en fous de tout ce qui se passe à côté. Mais je veux le toucher. Il y a quelque chose qui m'a touché dans ce verset. C'est que cette femme n'avait plus de force. C'était ses dernières forces. Or, vous savez, Jésus était entouré de gars de corps. Ces gars de corps, c'est des apôtres. Tu ne peux pas t'amuser pour aller toucher Jésus comme ça. Alléluia. Amen. Non seulement, pour aller le toucher, c'est difficile. Pour traverser ces gars de corps, c'est difficile. Mais il y a une foule, chacun veut son miracle. Mais comment cette femme va faire? Elle s'est battue. Elle s'est battue. Elle s'est battue, elle a poussé les gens. Elle a dit dans son cœur, si je pousse seulement, amen. Amen. Ça dit que, je ne veux même pas dire parle, mais si je pousse seulement toucher, vous comprenez? Amen. Les gens croient que Jésus chasse les démons. Jésus ne chasse pas les démons. Dis amen. Amen. Je dis, Jésus ne chasse pas les démons. Amen. Amen. Mais quand les démons voient Jésus, ils commencent à fuir. Il dit, dis-nous, on doit partir. Parce que tu as l'onction, tu as la puissance, tu es Dieu. Amen. Il dit, bon, allez là. Chasser, c'est réagir. Il est déjà Dieu, pourquoi il va réagir? Pendant qu'il a la puissance qui juge les démons, qui juge les sorciers, qui juge les esprits, qui juge les fétiches. Alléluia. Un chrétien n'a pas besoin de parler, mais sa vie est une représentation de la manifestation de la puissance de la grâce. Quand tu arrives dans une famille, tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de t'exprimer, tu n'as pas besoin de dire des proclamations. Ta présence même fait fuir les démons. Que là où fera la plante de tes pieds, le bâtiment, si tu parles, là où tu mets les pieds. Pouvoir, parce que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les œufs des serpents et des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Ce qu'il veut faire, c'est de vous faire la guerre, mais il ne vous vaincra point. Alléluia. Donc, il peut te faire son lit. Amen. Dis avec moi, fais-moi son lit. Fais-moi son lit. Je m'en fous de ça. C'est Jésus. Quand il fait son lit, ou pas, je serai béni. Et puis son lit,
gens minables. C'est sur les gens importants qu'on fait son Est-ce que vous avez déjà vu on fait son sur Brossard? Mais c'est parce que tu es important qu'on fait son Parce que tu es pasteur qu'on fait son C'est parce que tu es un homme puissant qu'on fait son Les hommes puissants. Alléluia. On critique, on parle mal des hommes importants. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont victimes de Songui, ne vous élevez pas, ne parlez pas, ne dites rien, gardez le silence. Parce que la manifestation du Songui est l'annonce de l'élévation. Alléluia. Les gens regardent ma télévision, ils regardent mes vidéos, les politiques marchent, les avions voient. Ils parlent, d'autres racontent du n'importe quoi. Mais l'enfant spirituel me dit, mais papa, on parle de quoi? Peut-être que tu as fait du bien. N'écoutez pas ça. Il y a des gens qui ne me connaissent pas.